Ciao tutti, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Temple Food et bienvenue à la mia cucina, où aujourd'hui on va cuisiner ensemble probablement mon plat préféré, à savoir une déclaration d'amour. Je prends un tout petit peu plus de temps aujourd'hui parce que comme c'est la première vidéo atelier d'écriture, je pose un tout petit peu plus les bases, je ferai des intros un tout petit peu plus courtes pour les prochaines vidéos. Pour cet atelier, vous allez simplement avoir besoin d'un carnet et puis bien évidemment vos crayons préférés. Alors moi j'aime bien quand il y a un petit peu de couleur, donc là j'ai pris ceux-là. Mais si vous avez juste un bleu, c'est très bien aussi. Et puis si vous voulez vous faire un petit café, un petit thé, moi j'ai allumé une bougie, j'ai mes petites pierres, enfin voilà, mettez-vous bien. Parce que on aime bien se mettre bien, quoi. J'ai pas utilisé le mot, mais j'ai très envie. Une ambiance cocooning. Insupportable. Bon, cela étant dit, est-ce que j'ai autre chose à vous préciser? Oui, la façon dont on va fonctionner dans ces ateliers d'écriture qui seront d'une durée relativement courte, c'est que je vais vous expliquer les pas à pas en fait du processus d'écriture. Mais vraiment, je vous invite à prendre le temps dont vous avez besoin, qui sera probablement bien au-delà de 8 minutes pour faire une déclaration d'amour. L'écriture, c'est un processus qui prend du temps, qui peut demander aussi des moments de pause, c'est-à-dire que vous pouvez écrire par exemple « Ah, j'ai les R qui roulent aujourd'hui ». Vous pouvez écrire par exemple un soir, laisser reposer, puis revenir le lendemain matin quand la nuit sera passée, que de nouvelles inspirations sont venues, etc. Et ça, c'est valable pour toutes les formes d'écriture et tous les processus créatifs en général. Donc voilà, ne vous sentez pas obligé à la fin de ces 8 minutes d'avoir terminé votre déclaration. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Si vous regardez cette vidéo directement depuis YouTube, je vous invite à télécharger sur mon site, dont je vous mets le lien dans la description, le PDF en fait qui correspond au plat global de cet atelier, sur lequel je marque tout le pas à pas et puis les petits bonus de cette vidéo. Et comme ça, vous pouvez aussi, si vous préférez, avoir la trace écrite sur votre téléphone, votre iPad, peu importe, et suivre à l'écrit. Enfin voilà, faites ce qui est le mieux pour vous. Dernière petite précision avant de commencer, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Les Étoiles de Temple Food, que j'imagine un peu comme un groupe de partage en fait de nos écrits suite aux ateliers. Alors je sais pas exactement comment ça va se passer, mais bon, on essaye. Sachez en tout cas qu'à la fin des ateliers, quand le sujet s'y prête, je partagerai moi le texte que j'aurai écrit. Et ce qui serait chouette aussi, c'est que vous, si vous le sentez, si c'est ok pour vous, que vous puissiez partager les vôtres. Donc sentez-vous libre. Je vous le redirai au cours de cet atelier, mais la beauté va pas forcément résider dans quelque chose d'établi, mais plutôt dans la pureté et la sincérité de votre expression. Ok, 10 minutes d'introduction. Aujourd'hui, je vous propose un atelier pour écrire une déclaration d'amour. Il y a quelques années de ça, les philosophes de la Grèce antique ont défini différentes formes d'amour. Je vous les listerai dans le PDF qui regroupe l'ensemble de ce plat. Et alors au-delà de les définir aujourd'hui ensemble, ce que je voulais vous dire avant qu'on commence à écrire, c'est que l'amour peut prendre un nombre de formes incalculables et que aujourd'hui, vous pouvez avoir envie d'écrire une déclaration d'amour à votre grand-mère, à votre amoureux, à votre chien, à votre fleur, à votre mère, à votre ami, à un lieu, à un moment, parce que quand on parle d'amour, en tout cas ici c'est mon intention, c'est un amour qui élève, un amour qui rend joyeux, léger. On n'est pas simplement dans l'amour amoureux, qui est une forme d'amour, mais qui n'est pas la seule. Et je voulais aussi vous inviter, si vous avez envie, et peut-être l'inspiration d'une personne ne vient pas comme ça spontanément, de vous proposer de vous écrire une déclaration d'amour à vous-même, parce que l'amour de soi est aussi une forme d'amour. Pour commencer, on va choisir du coup la personne ou l'animal, l'objet, enfin, vous voyez ce qui résonne pour vous, à qui va être destinée cette déclaration d'amour. Alors pour ça, je vous propose de prendre un petit temps
de retour à soi, une mini-méditation. Alors pour ça, je vais vous inviter à fermer vos yeux et à prendre 3 grandes respirations en inspirant depuis votre ventre et en remontant vers le haut. Et au moment où vous expirez, je vous invite à expirer dans votre bassin. Je vous laisse faire ça 3 fois de suite à votre rythme. Super. Et puis puisqu'on va faire une déclaration d'amour, je vais vous proposer de prendre maintenant une belle inspiration et d'expirer dans votre cœur sur lequel vous pouvez peut-être placer votre main pour le sentir battre. Gardez la main sur votre cœur, les yeux fermés. Et maintenant, je vais vous poser cette question. À qui est-ce que vous voulez dédier cette déclaration d'amour? Vous pouvez réouvrir les yeux et noter sur votre papier le premier prénom, le premier mot qui vous est passé par l'esprit. Maintenant que c'est fait, je vais vous inviter à penser à un détail, peut-être un détail du physique, peut-être une attitude, peut-être une façon de faire que vous aimez chez la personne que vous avez choisie. Ça peut être ses yeux, ses mains, sa façon d'être au monde, sa façon de communiquer. Ça peut être parfois un tic de langage, quelque chose que vous aimez particulièrement chez cette personne. Et je vais vous inviter à l'écrire juste en dessous de son prénom. Alors maintenant, on a 2 éléments. On a un prénom, un nom, peu importe, et quelque chose que vous aimez chez cette personne. On va se baser sur cet élément que vous aimez pour construire cette première phrase. Après cette première phrase, pourquoi est-ce que vous aimez particulièrement cette chose-là, cette façon d'être, ce détail chez cette personne? Alors, pourquoi est-ce que cette chose-là particulièrement vous est venue à l'esprit aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit de cette personne? En quoi ça vous fait craquer? En quoi ça vous fait fondre? En quoi c'est quelque chose qui fait que vous pouvez ressentir l'amour à travers cet élément? Je me répète, mais c'est important pour moi. Le style n'importe pas. Pour l'instant, ça peut être quelque chose de très brouillon. Laissez vraiment venir ce qui veut venir. Ça peut être plusieurs phrases, ça peut être une phrase. La beauté va vraiment résider dans la sincérité de vos sentiments, de ce que vous dites, et pas dans le style. Okay? Donc, laissez venir vraiment tout ce qui veut venir ici. Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Quel sentiment elle éveille en vous? En quoi est-ce que sa présence rend-elle votre vie plus jolie, plus lumineuse, plus légère? Pour ce premier atelier, on se concentre surtout sur ce petit élément qui fait que cette personne est aussi différente à vos yeux et qui fait son unicité à elle aussi. Et je vous souhaite que votre inspiration et votre écriture aillent bien au-delà de ces quelques minutes passées ensemble. Maintenant que vous avez quelques pistes pour écrire votre déclaration d'amour, je voulais vous rappeler une petite chose, c'est que l'amour que l'on déclare aux autres et que l'on voit chez les autres, c'est aussi un formidable miroir pour voir ce que l'on aime en soi, c'est-à-dire ce que j'aime chez toi. C'est aussi quelque chose que j'aime chez moi ou que j'aimerais apprendre à aimer chez moi. Par rapport à ce que vous avez écrit, cette personne, aussi ce que vous pouvez développer et apprendre à aimer de vous, de votre physique, de votre intériorité, que sais-je.
Pour le devenir de cette déclaration d'amour, eh bien écoutez, je vous invite, si vous le sentez, à la donner, à l'écrire, à la dire oralement en fonction de ce qui est possible pour vous et ce que vous vous sentez capable de faire à la personne concernée, à votre chat, à votre partenaire, à votre mère, peu importe. Et puis, si vous le sentez, de la partager sur le groupe Facebook de Temple Food, les étoiles de Temple Food. Et puis, si vous ne vous sentez pas de la partager, sachez aussi que le fait simplement de l'avoir écrite, vous avez mis en place une énergie d'amour. Et j'ai presque envie de vous dire que vous la partagiez ou non, les bienfaits en quelque sorte sont là. Et peut-être que vous aurez besoin de temps avant de pouvoir la partager et que elle sera partagée au bon moment. Et voilà, ne forcez pas non plus parce que ce serait pas de l'amour pour soi que de se forcer. Donc vraiment, voyez ce qui est juste pour vous. Et puis, je voulais terminer cet atelier par un petit poème de Frida Kahlo que j'aime beaucoup et qui parle de l'amour. Et là, ça va être l'amour principalement amoureux. Tu mérites un amour décoiffant qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lorsqu'il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau. Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu'il regarde dans tes yeux, qui ne s'ennuie jamais de lire tes expressions. Tu mérites un amour qui t'écoute quand tu chantes, qui te soutient lorsque tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t'accompagne dans ton vol, qui n'a pas peur de tomber. Tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t'apporterait le rêve, le café et la poésie. On peut remercier Frida Kahlo pour cette magnifique déclaration d'amour qu'elle a fait de manière, je pense, universelle. Je vous souhaite à chacun de nous de vivre un amour comme elle le décrit. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir été là. Baci, baci. Et vi amo. Vi amo. Je crois que c'est ça qu'on dit.